Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en Jésus-Christ, mes frères et sœurs dans le Seigneur. L'évangile pour nous montrer la caillou dans un moment ça. L'ouvrier pour recevoir l'évangile pour nous dans un moment ça. Et l'évangile pour nous pour un sujet à travers vocal de frère Ronald Sévère qui a pour titre Qu'est-ce que la vie éternelle? Et juste avant nous partager ensemble autour du sujet ça, tant de musique ça, et tout à l'heure nous retourner. Oui, mes bien-aimés, nous retournons dans le moment ça, côté que nous allons partager ensemble la parole de Dieu à travers ce sujet ça que nous avons déjà fait au part de lui. Qu'est-ce que la vie éternelle? La Bible parle de la vie éternelle comme un don de Dieu accessible uniquement en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et d'abord, nous devons connaître qui ça qui est un don. Un don, c'est l'action de donner. Et dans le livre Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit que car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et dans Romains chapitre 6, là, il parle nous de salaire du péché qui c'est la mort. On nous fait un parcours dans le livre Genèse. Nous prenons côté que péché lui-même était prend naissance. Là nous regardons dans Genèse chapitre 1er, nous voyons que bon Dieu fin créer toute bagaille. Et dans Genèse chapitre 1er verset 26, la Bible explique nous, bon Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et dans Genèse chapitre 1er verset 27, Dieu créa l'homme. Et bon Dieu fin créer l'homme. Là nous regardons dans Genèse chapitre 2, le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire, bon Dieu fin placer l'homme dans le jardin d'Éden. Il baille l'homme opportunité pour l'homme cultiver et garder le jardin. C'est-à-dire, prendre soin du jardin. Et bon Dieu baille l'homme l'autre pour pas toucher l'arbre du bien et du mal. Et nous avons un accent qui dans le texte, il dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort, ça, nous qui parle dans le texte, il a un rapport avec la mort spirituelle. C'est-à-dire, la mort spirituelle qui veut dire séparé de la présence de Dieu. Séparé de la gloire de Dieu. C'est ça qu'il signifie dans le texte là. Maintenant, nous parlons de la naissance du péché. Dans le livre Genèse, chapitre 3, le verset 1er a continué. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Dans le verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. On fait une petite remarque là. Première remarque nous capable faire nous que le serpent lui prenait un mensonge là. Or nous connaissons la Bible expliquer tout le monde qui baille menti ou bien pour père Satan le diable. Premier point le serpent fait, il pousse nous un menti là pour que il capable attirer attention avec ça il voulait inculquer dans l'esprit l'homme. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc c'est la naissance du péché. Et nous parlons que pendant que le péché fin prend naissance dans le jardin en Éden, eh bien, monsieur Damio, yo séparé de la présence de Dieu. Yo séparé de la gloire de Dieu. Et avant péché de prendre naissance dans le jardin, monsieur Damio te qu'on jouer une visite, bon Dieu. Bon Dieu te qu'on visiter monsieur Damio dans le jardin de temps en temps. Après que péché finit entrer dans le jardin, eh bien, visite ça, les couper. C'est-à-dire, relation, la présence de Dieu qui était dans l'homme, présence là, les stopper. Et nous parlons que la Bible expliquait, bon Dieu tellement remet l'homme, bon Dieu tellement remet l'humanité, la regarde l'homme que le Fils créé avec image selon ressemblance li. Regardez ça l'homme fait. Regardez ça l'homme fait. L'homme arrive désobéir l'ordre de Dieu. Et nous parlons, bon Dieu pourra le faire un deuxième plan qui c'est plan de la rédemption. Plan de la rédemption qui veut dire racheter d'eux. C'est le plan de la rédemption, c'est le plan du rachat. Et nous parlons dans le livre Jean chapitre 3, la Bible expliquait, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça a attiré attention, la vie éternelle. Qui ça la vie éternelle la même voulait dire? Dans le livre Jean chapitre 17, le verset 3, la Bible expliquait, or, Jean chapitre 3, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. 3. Que celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. N'importe monde qui fait appel avec Jésus-Christ dans la vie, et bien, il y a la vie éternelle. Et ça fait, regarder dans le livre Matthieu, il montre nous que bon Dieu fait appel avec tout le monde, toute l'humanité, pour venir joindre, venir prendre la vie éternelle. Et nous voyons que dans Jean chapitre 3, le verset 36, il dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est-à-dire, il y a un monde qui n'a pas Jésus-Christ dans la vie, qui n'a pas mettre confiance, qui n'a pas confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, ou attiré avec la colère de Dieu sur la vie. C'est le moyen d'échapper de la colère de Dieu, c'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous voyons que dans le livre Jean chapitre 11, le verset 27, la Bible a tiré l'esprit, non? Le livre Jean chapitre 11, le verset 25, Jésus lui dit,
je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. L'homme fait l'accepter Christ, même lorsque mourir, la vie éternellement lui assure. Même besoin de mourir en Jésus-Christ. Et si nous regardons dans le livre Philippiens chapitre 1er, le verset 21, il dit, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Et la Bible a tiré l'esprit nous à travers le livre Apocalypse chapitre 22, le verset 17. Nous allons voir qui ça la Bible dit nous à travers le livre Apocalypse chapitre 22, le verset 17. On nous regarde. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dans le livre Apocalypse chapitre 22 verset 17 là, il montre nous que Jésus-Christ, eh bien, non seulement c'est la vie, et c'est l'eau qui baille la vie. Et si nous attirons attention, nous voyons que tout le monde qui a Jésus-Christ dans la vie, eh bien, il a la vie éternelle. Et appel en fait à vous-même qu'à regarder vidéo ça. Ou peut-être qui pourra regarder vidéo ça. L'important, c'est autant de voix bon Dieu qui a frappé dans votre cœur, dans le ça. L'ouvrir, laissez-le rentrer. Parce que la Bible explique, bon Dieu a frappé dans porte là. Alléluia. Bon Dieu a frappé dans porte là. Si on monte des voix bon Dieu, il ouvre porte là. Bon Dieu a rentré la caille. Nous sommes la rentrée et la souper avec lui. Et ou même on va souper avec lui. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Souvent des voix bon Dieu a frappé dans votre cœur dans un moment ça. L'ouvrir. Qu'il est le rentrer. Parce que l'homme qui a un vide dans la vie, et seul monde qui a comblé le vide ça, n'est autre que Jésus-Christ. L'important, même je dis, dans le moment ça, dans le ça, cap garder vidéo ça, mais cap tendez nous, cap garder nous. L'important pour faire appel à Jésus-Christ dans la vie. Et ça me remet dans mon Dieu, seule autorité qui a tout pouvoir, toute capacité pour résoudre toutes sortes de problèmes. Dans n'importe quelle situation que vous êtes capable de trouver dans le moment ça, l'important pour faire appel à Jésus-Christ dans la vie. Parce que Christ, il était mort pour tout le monde. Et nous, dans notre texte, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, en faut tu remarques, quiconque croit, mais lorsqu'il me a connaissance, appelle l'en fait avec moi. Mais lorsqu'il me a connaissance, appelle l'en fait avec moi. Mais lorsqu'il me compte parler, pas compte parler, appelle l'en fait avec moi. Mais lorsqu'il me a toutes sortes de connaissances, de posséder tout le monde, appelle l'en fait avec moi. L'important avec nous aujourd'hui, ou même cap tendez nous, cap garder nous à travers le canal de l'évangile pour nous. L'important pour faire appel avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a frappé dans votre cœur dans le sang. L'ouvrez. Qui est notre la calme. Laisse entrer le roi des gloires. C'est Jésus-Christ qui est le roi des gloires. Merci mes frères et sœurs dans le Seigneur. Bon Dieu béni à travers le canal l'évangile pour nous. Ou même cap garder vidéo ça. Si toutefois beaucoup aborder avec Chanel, n'a dit pas négliger faire ça. Il va le permettre de jouer une toute nouvelle vidéo que l'évangile pour nous va gagner pour le publier. Merci bon Dieu béni. Shalom shalom pour l'autre vidéo.